Le TDAH, ou trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ne se manifeste pas de la même manière chez les hommes et les femmes. Dès l'enfance, les différences apparaissent. Un petit garçon qui bouge sans cesse, qui coupe la parole et qui parle beaucoup, on s'inquiète. Une petite fille qui parle trop, on dit qu'elle est bavarde, voire pipelette. Les garçons ont le droit de se défouler, de grimper partout, tandis qu'on attend des filles qu'elles soient sages, discrètes, appliquées. Résultat, les garçons sont souvent diagnostiqués plus tôt. Leur TDAH est visible, ils bougent, ils impulsent, ils dérangent. On parle d'hyperactivité. Chez les filles, les symptômes sont plus subtils. Elles sont souvent rêveuses, perdues dans leurs pensées, en décalage. Elles peuvent sembler timides, maladroites, ou simplement, trop sensibles. Elles développent des stratégies pour masquer leurs difficultés, elles recopient, imitent, compensent. Mais au prix d'un énorme effort mental. À l'âge adulte, les différences persistent. Les hommes avec un TDAH non diagnostiqué peuvent avoir des difficultés à gérer leurs émotions, l'impulsivité ou l'organisation. Ils sont souvent perçus comme désordonnés, distraits, voire immatures. Chez les femmes, le TDAH est souvent accompagné d'anxiété, de perfectionnisme et d'un profond sentiment d'être dépassées. Beaucoup ne découvrent leurs troubles qu'après un burn-out, une dépression ou un diagnostic de leur propre enfant qui les amène à faire le lien avec elles-mêmes. Le problème, c'est que le TDAH est encore trop souvent perçu comme un trouble masculin. Pourtant, il touche tout le monde, mais pas de la même façon. Mieux comprendre ces différences, c'est permettre à chacun, et surtout à chacune, d'être enfin reconnu, diagnostiqué et aidé.